Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, la Commission électorale nationale indépendante a procédé, c'est mardi 23 janvier 2024, à la publication provisoire des résultats des élections municipales. Celles 915 prétendants sur plus de 50 000 candidatures ont été provisoirement déclarées vainqueurs à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Seules 3 formations politiques ont atteint le seuil d'éligibilité, obtenant ainsi les droits de participer au partage des sièges dans les différentes communes de la capitale. Il s'agit notamment de l'Union pour la démocratie et les progrès social Tshisekedi, de l'AA-INC-A et des AA-C. Notez qu'en 2023, la République démocratique du Congo a organisé pour la première fois les élections communales depuis l'avènement de la Troisième République. Nous y reviendrons. Et puis, élu conseiller communal de la commune de la Gombe pour les comptes du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, Maître Hugues a saisi cette opportunité pour remercier les habitants de cette municipalité qui ont voté massivement en sa faveur, sans oublier le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la confiance placée en sa personne en l'alignant comme candidat conseiller municipal. Nancy Leka lui a tendu les micros à cet effet. Suivez. Proclamation des résultats provisoires des conseillers municipaux par la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les élus du mouvement de libération du Congo au niveau communal figure Hugues Gelezi, élu conseiller municipal à la Gombe. Ce dernier n'a pas manqué de remercier sa base et le président national du MLC pour la confiance placée sur lui en l'alignant comme candidat conseiller municipal. D'abord, nous allons rendre grâce à Nzambe. O mokili ya biso nyonso tuna se ya mokili oyo pe également na mwana mboka Jean-Pierre Bemba, président national, parce que boyebi que ba liste ba candidat na Gombe bazaki ebele, notamment à parti sepela ki kotia kombo na ngai humble serviteur ya kati ya parti Hugues Gelezi pe zaki koma na Teresa ki facilité na bandi victoire alelo eza victoire ba de bir label eza mosalo to saki na Gombe pendant ngonga ya pasi o même ba privé ki biso président national na biso mais tozaki toujours fidèle et la bandi o ezaka ka ya liboso to bandi ko pesa ye na nzelo to kotio nzambe abatela ka molimo na biso na bandi to ko kende sur mosika parce que toza bato toza na détermination et fidélité pour na bana ya Gombe nyonso naza ko senga merci Gombe bato ba beza commune ya pasi. Mais biso bakolo Gombe to dit que il pas où on cible et si quand même ko bimisa batu pe batu ba ko pesa en confiance na za mwana ya Gombe na segi bino merci mingi o ezaka ka ne ba pandisa ngo ya ko zwanga show na za na ngongo na koleka ko remercier bino ndenge sengeli. Et puis, quelles sont les attentes de la population quinoise par rapport aux nouveaux députés provinciaux nouvellement élus à travers ces élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante? Annette Matomba et Lola Kinyamba ont recueilli les réactions. Suivez. Oui, d'abord je remercie la CENI pour son travail qu'il a effectué. Tout le monde était à l'attente de ces résultats des députés provinciaux. Bon, je félicite aussi pour ceux qui ont réussi, malgré il y a beaucoup de personnes qui ont regretté par rapport à ces résultats. Et il y a d'autres qui disent même que moi je dois réussir, mais je n'ai pas réussi. Bon, là c'est la CENI qui connaît. Sinon moi personnellement je suis satisfait et je donne de la chance à ceux qui ont réussi de mieux représenter nos besoins étaqués citoyens. Moi ce que je peux attendre étaqués citoyens du pays, à nos députés, c'est d'aller bien faire leur travail. Ils savent pourquoi ils ont postulé, pour aller résoudre quoi. Ce que je peux attendre, état citoyen, c'est de nous satisfaire
de bien plaider pour nous, les peuples congolais. Bon, il y a des personnes qui avaient postulé, mais ce qu'on avait tendu, ce n'est pas la réalité sur le terrain. Par exemple, le problème qui se pose dans la République démocratique du Congo, c'est le problème des essais. Bon, on a ma député provincial, le député provincial de la ville, il y a Kinshasa, basala qui est l'autre côté. Basala corruptible, ba dirigeant kabango et pas ya gouverneur en place pour tout ce que mon année Jantiningo Bila abandaki ko diriger député provincial na président ya assemblée provinciale. Ba oya sika bon ngali ngai kutu babo makutu makambo ya ba député provincial pour bazala na iloko basa tellement que zana kati ya constitution mboka salité boye baba batika kingobila azo sale le côté o ba voter sikoyo pona ngai etant que président ya ba mota na koko isata mibego soki bayebi ko sala bien te to banda ko kanga moko toujours corriger biso moko. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience ce lundi 22 janvier 2024 l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeffrey Radebe, à la tête d'une importante délégation. L'Afrique du Sud est donc déterminée à contribuer de manière efficace pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabou et Yves Lechouangué. L'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, à la tête d'une importante délégation, a été reçu ce lundi 22 janvier par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, en son cabinet de travail situé à l'hôtel de la Défense à Kinshasa. Les deux personnalités ont eu une séance de travail en présence de leurs collaborateurs respectifs. Well, I came to introduce myself. That have been appointed by His Excellency President. J'ai été désigné envoyé spécial de son Excellence président Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs avec un focus sur la République démocratique du Congo. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous parties prenantes de la SADC et la SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Of the AU can come nearer to bringing about prosperity to the people of the Congo. Et puis, des réactions au sujet du communiqué du département d'État des États-Unis d'Amérique, reconnaissant ainsi la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Timothée Lenoir, cadre de l'Union sacrée pour la nation, estime que le pays de l'oncle Sam ne peut que prôner la paix en République démocratique du Congo et les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant respectueux des textes, ne peut que prendre en compte les revendications de missions d'observation et de l'opposition. Il a dit encore une fois de plus à Maxime Akabou. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première force sur Terre, si je peux me permettre de dire ainsi. La politique américaine a vraiment les yeux braqués par rapport à la politique africaine, mais plus particulièrement à la politique en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, au conditionnel, et que le gouvernement américain fait passer un mot
pour dire qu'il était derrière ces élections, il était derrière, comment dire, ces prestations de serment vis-à-vis des Fachi, et qu'au besoin, Fachi devait respecter toutes les recommandations venues des observations. Écoutez, la démarche, elle est normale. Les États-Unis ne peuvent que prôner pour la paix. Les États-Unis ne peuvent vouloir que la République démocratique du Congo soit dans la paix, dans la tranquillité, par rapport à notre grandeur. Donc aujourd'hui, je ne peux que remercier la politique américaine d'avoir des yeux braqués vers la RDC avec une attention assez particulière, tout en accompagnant cette démarche qui est républicaine, qui est constitutionnelle, la réélection de Félix Tshisekedi. Évidemment, au nom de l'Union sacrée, au nom du peuple congolais, je demande aussi au chef de l'État, je sais que c'était un respectueux des textes et des lois, et au besoin, pourquoi ne pas respecter cette recommandation? Et puis, une nouvelle plateforme politique vient d'être créée par Vital Kamere, Julien Paluku, Tony Chikou et Jean-Lucien Boussa Tokba. En croire ces initiateurs, elle vise à participer à la consolidation, voulais-je dire, pour le président Tshisekedi d'une majorité parlementaire confortable. Ils disent assurer vouloir apporter une contribution au renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée. Il revendique en outre plus de 100 députés nationaux et plus de 120 députés provinciaux. Tout à fait autre chose à présent. Vous le savez certes que lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait exprimé sa main tendue aux opposants. En réaction, Presse Epenge de Lamouka qui dit être prêt à toute négociation ou discussion visant à trouver solution au problème des Congolais, d'indiquer que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait tout d'abord reconnaître les irrégularités constatées lors des élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Il a dit à Maxime Akabou, encore une fois de plus. C'est pas où est-ce que M. Félix Tshisekedi a tendu la main à l'opposition, parce que tendre la main veut dire reconnaître que le Congo nous appartient nous tous. Tendre la main voudrait d'abord que Félix reconnaisse que les élections étaient mal organisées. Les élections ou les simulacres, la sorcellerie électorale de Kadima a été organisée pendant 7 jours et 7 nuits sans observateurs, sans témoins, en violation de la Constitution, en violation du calendrier électoral, en violation de la loi électorale. La moindre des choses aurait voulu que Félix Tshisekedi, dans son discours, reconnaisse d'abord les erreurs, les chaos, les fautes de son cousin Kadima. Malheureusement, il ne reconnaît absolument rien. Mais pour négocier, pour parler, pour discuter entre nous Congolais, il n'y a pas d'inconvénient. Même la première, la deuxième guerre mondiale, toutes ces guerres ont fini par parler. Et il n'y a que les ennemis qui peuvent se réconcilier. Mais ici, le problème, c'est qu'il ne reconnaît rien. Bon, où est-ce que vous voyez cette main tendue? Mais supposons qu'il y avait une main tendue. La main tendue consisterait à dire qu'il y a eu un chaos électoral, il y a eu un groupe de gens qui avaient des machines et un autre groupe non. Et il y avait eu violation des lois. Et donc, mes frères congolais, parlons pour éviter un nouveau chaos qui aura les conséquences de cet échec électoral. Et là, nous allons avancer. Mais dès le moment où il ne reconnaît pas, je ne sais pas où est-ce que vous voyez la main tendue. Mais dans tous les cas, nous sommes prêts à discuter. Discuter pour l'avenir du Congo. Le peuple est affamé. La situation sociale et économique se dégrade. Sécuritaire, n'en parlons pas. Mais nous pensons qu'il n'y a qu'en discutant qu'on peut trouver des solutions. Mais nous discutons d'abord aussi les chaos électoraux qu'il y a eu. Vous avez vu pour la première fois une assemblée provinciale à Kinshasa, aucun député de l'opposition, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Même sous Kabila n'a jamais tenté de faire une bêtise pareille. Et vous voulez qu'on discute d'autres choses? Non, on discute de la fraude électorale. Là, nous ne sommes pas à discuter pour dégager les responsabilités, pour éviter un nouveau chaos en 2000, plutôt dans les années qui viennent. Mais nous continuons à exiger à ce qu'il y ait des vraies élections pour redonner la parole au peuple. Prince Epenge, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas tirer le vin et laisser place à la cohésion nationale? Mais nous avions tiré les vins en 2006, Kabila face à Bemba. Nous avions tiré les vins en 2011, Kabila face à Etienne Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tiré les vins en 2018, Fayoul face à Chadari et à Félix Tshisekedi. Si nous tirons les vins,
c'est que vous nous demandez d'être des inconscients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, de s'entendre des résultats différents. Aujourd'hui, 80% des voleurs sont revenus. Qu'est-ce qui peut changer pour le peuple? Absolument rien. Discuter, nous sommes d'accord pour discuter. Mais discuter d'abord de la tricherie qu'il y a eu, du chaos qu'il y a eu, pour prévenir, pour que demain, ça ne se répète plus. Dans la chefferie des Babila Babambi, en territoire de Mombasa au Nord Kivu, les différents membres des structures citoyennes se sont réunis autour d'une table avec le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, le général Kassongo Maloba Robert, pour analyser la situation sécuritaire à l'ouest de la route nationale numéro 4, devenue la cible des rebelles ADF-MTM. Autre précision à travers notre correspondant sur place, Joël Kamam. Pendant près de 2 heures d'échange, les deux parties sont revenus sur les événements malheureux qui sont déroulés à Biakato, Mankina, Makusa, Samboko et à Petina Sana, dont les troubles sécuritaires ont causé plusieurs pertes de vies humaines. Selon le capitaine Anthony Malusha Imbombo, porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord, les questions liées à la présence des terroristes ADF, des groupes Maïmaï, aussi aux forces de défense et de sécurité et le non-encadrement des ex-rebelles qui sont rendus au PDRCS ont également été traités lors de cet tête-à-tête entre les représentants de la population civile et l'armée loyaliste. Anthony Malushaï. La situation sécuritaire à l'ouest de la route nationale numéro 4, précisément à Biakato, Mangina, Mamové, a été au centre d'une discussion entre le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert, et le membre de différentes structures de la société civile de Babila Babombi. Pendant plus de 2 heures d'échange entre les représentations de la population civile et l'armée congolaise, les deux parties sont revenues sur les différents événements malheureux qui se sont passés à Biakato, Mangina, Makusa, Samboko et à Petina Sana. Très satisfait de cette démarche du représentant de la population, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a pris l'engagement de descendre personnellement sur le terrain pour se rendre compte et échanger également avec la population sur toutes les questions liées à la sécurité. Du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a encouragé ses hôtes pour cette démarche et qui vise, n'est-ce pas, l'intérêt de la population et aussi les retours de la paix dans notre zone. Plusieurs propositions étaient faites par les deux parties pour le retour rapide de la paix durable dans cette partie de la province Nord Kivu de l'Ituri, notamment la dénonciation des cellules dormantes de rebelles ADF qui sont dans les agglomérations, l'organisation des ateliers de sensibilisation sur l'évolution des opérations militaires, bannir les discours d'intoxication et aussi dénoncer certaines brebis galaises qui ternissent l'image des FARDC avec les actes contraires à la mission régalienne de l'armée congolaise. Et puis ce constat amer, les tarifs du transport en commun dans la ville-province de Kinshasa ne sont plus du tout respectés. La grille tarifaire de l'hôtel des villes est bafouée. Les prix de la course ont doublé, voire même triplé selon les destinations, d'où le calvaire de la population quinoise. Regardez. Se déplacer à Kinshasa grâce au transport en commun par le temps qui court nécessite beaucoup d'argent. Les prix ont doublé, voire même triplé. Les conducteurs ne tiennent même plus compte de la grille tarifaire de l'hôtel de ville. Le matin, ils fixent un prix, l'après-midi un autre et le soir aussi un autre prix. Et c'est la population qui en souffre énormément. na kati ya vile kinabisa ya Kinshasa transport lelo au moins 2000 lelo au moins 3000 c'est que nous faut au moins 5000 en tout cas ils a passe de kala ndenge bato tika banda ku bazana na centre ville pour oluka vivre et puis nous aussi sur donc Les conducteurs de taxis et taxibus évoquent certaines raisons dont l'état d'impraticabilité de route, les embouteillages. Ils expliquent également cette anarchie par le versement journalier fixé en dollars américains par les propriétaires de véhicules. Ce transport a valeur à 800 francs.
soki lelo comme ba 1000 francs, ba 2000, ba 3000, apesa nzela. Nzela eza malamu te. Vraiment po zanga po komba yango azanga pamba wala mutu ko ko makasi. Nzela eza ko buka na makasi. Apesi ba roulage ba lekisi. Donc ba roulage nyonso oyo aza na nzela, aza na Kenya la police. Ba ngoto ko jambo. La grille tarifaire de transport en commun s'est fixée à l'hôtel de ville entre les autorités de la ville et l'association de chauffeurs du Congo ASECO. Selon la règle officielle, les prix du transport sont revus quand les prix du carburant augmentent ou baissent de 10%. Malgré que leurs associations sont impliquées dans la fixation du prix du transport en commun, les chauffeurs, eux, ne respectent pas ce tarif. L'ASECO n'a aucun pouvoir pour les sanctionner, ils s'en remettent aux autorités. On ne fait jamais la répression par rapport à la chose. Nous sommes pour la sensibilisation, encadrement, mais la répression reste à l'autorité. Personne, donc ça la répression, mais bisous tout ça la bataille. Surtout le binam, Azako Yokate, au monique, moyen bisous tout ça la répression, exacte, tout vous la secours, ministère de transport, le nouveau locataire intérimaire de l'hôtel de vie de Kinshasa devra se pencher sur ce dossier. Santé à présent, les neurochirurgies se développent de plus en plus en République démocratique du Congo. Désormais, le pays a la possibilité de prendre en charge les tumeurs des cerveaux grâce au matériel de première qualité installé dans l'un des grands centres hospitaliers de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Plus de question pour les Congolais d'aller se faire soigner à l'étranger pour la tumeur des cerveaux, l'hydrocéphalie et tant d'autres maladies difficilement prises en charge par la chirurgie classique. Pour le professeur Drogba, neurochirurgien ivoirien, cette chirurgie permet d'extraire les maladies qui se situent dans les parties du corps qui sont difficiles à accéder par la chirurgie classique. Il s'agit d'une pathologie tumorale, donc c'est une tumeur dans la tête qui se situe à un endroit qui est, nous on dit mal situé, donc qui est profond dans la tête et pour qui la chirurgie peut entraîner, la chirurgie ouverte classique peut entraîner des complications plus importantes parce qu'on sera obligé de traverser des structures importantes du cerveau utiles. Et donc, quand c'est comme ça, on utilise d'autres techniques qui sont moins agressives, dont la stéréotaxie. La stéréotaxie veut dire repérer la lésion en 3 dimensions, en repère X, Y, Z, par une technique en mettant un appareil sur la tête et en faisant un scanner et en travaillant les images à l'informatique. Bien que la RDC s'est dotée du matériel pour la prise en charge des tumeurs, le partage d'expériences avec le médecin des autres pays très avancés dans ces domaines est très importante. Nous avons l'expertise, nous avons maintenant les équipements qui suivent. Et notre objectif, c'est que nos malades ne puissent pas aller à l'extérieur, mais qu'on les traite sur place. Bien sûr, il y a les matériels, mais nous avons besoin des apports de ceux-là qui sont déjà en avance sur ces techniques. Il n'y a que 3 ou 4 pays qui ont ces matériels en Afrique francophone. Nous sommes parmi ces rares pays qui en ont. Et aujourd'hui, avec ça, ça donne de l'espoir pour notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, ces tumeurs qui sont profondes, qu'on ne sait pas atteindre avec possibilité qu'il y ait des risques de taux de mortalité qui vont jusqu'à 90% des décès, nous allons les réduire à moins de 10%. C'est déjà un apport important. Sport à présent, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la Confédération africaine de football CAF a ouvert ce mardi 23 janvier 2024 une enquête sur les incidents survenus à la fin de la rencontre RDC-Maroc dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Autre détail dans ces papiers commentaires signés Maxime Akabou. On est loin du feuilleton opposant les capitaines de Léopard de la République démocratique du Congo, Chancel Bemba, et l'entraîneur marocain Wali de Regroagui. La Fédération congolaise de football, Association FECOFA et la Fédération royale marocaine de football sont sortis de leur silence, prenant les devants. L'instance fêtière du football congolais a dans son communiqué de presse pris compte et fait pour les capitaines des Léopards s'insurgeant contre les comportements des Lions de l'Atlas ainsi que leur sélectionneur
Je cite, au terme du match opposant RDC-Maroc, le capitaine de Léopard, Chancel Bemba Mangoulou, a fait l'objet de propos discourtois de la part de joueurs marocains à la suite de leur sélectionneur jusqu'à être victime des faits de leur part dans les couloirs et vestiaires. En rapport à tout ce qui précède, la FECOFA exprime toute son indignation quant à ces stigmatises attitudes antisportives et se réserve le droit d'user de ses voix de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la CAF en la matière pour que pareil égarement ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent. Par ailleurs, la FECOFA réitère et invite tous les membres de la délégation des Léopards à faire prévaloir leurs vertus ordinaires de sportivité, de fair play et du respect de valeurs humaines d'autrui en les limitant au dépassement de soi et de la tolérance indigne-t-elle. Fin des citations. En réponse, tard dans la soirée, la Fédération royale marocaine de football calme le jeu et prêche l'unité, condamnant fermement les dérapages racistes qui s'en ont résulté entre les deux peuples. Dans les réseaux sociaux, l'organe premier du football du royaume chérifien s'est rangé derrière le lien fort qui existe entre la RDC et eux pour calmer les ardeurs et d'adrer la ligne de tous les esprits. Pour la Fédération marocaine, le fair play doit régner. Pendant ces temps, la Confédération africaine de football a décidé mardi de passer à l'action. La CAF a ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football FECOFA suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la 10e journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Côte d'Ivoire 2023. La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwango à l'Ernon ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.